Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il est 7 h du matin. On est le mardi 11 avril, si je ne me trompe pas. Et je suis à Bruxelles chez mes fournisseurs de fleurs, tout simplement parce que hier était un jour férié. Et donc je n'ai pas pu commander chez mon fournisseur habituel. Donc je dois me déplacer moi-même sur place. Ce qui n'est pas très grave, hein, c'est juste que j'ai dû me lever un petit peu plus tôt. En plus, j'ai un abonnement floral à aller livrer tout à l'heure. Donc je vais me dépêcher d'aller chercher mes fleurs, de vite rentrer à la boutique, préparer l'abonnement floral, aller le livrer et puis ensuite je pourrai enfin à 10 h ouvrir la boutique. Donc voilà, mais la première étape ça va être d'aller chercher mes fleurs pour mon début de semaine. Bon les amis, mauvaise nouvelle, j'ai pas de fleurs. Tout simplement. Je suis arrivé chez mon fournisseur, les frigos étaient complètement vides et j'aurais dû y penser, hein, c'est bête, mais il se trouve que c'était férié en fait, donc comme je vous disais ce lundi, le lundi de Pâques, férié aussi en Hollande. Donc c'est pour ça, comme je vous le disais, que je n'ai pas pu commander des fleurs. Mais je pensais que mon fournisseur ici à Bruxelles aurait des fleurs. Et il était hyper embêté parce qu'il m'a dit bah non, parce qu'il n'y avait pas de vente de fleurs en fait. Donc il a rien du tout. Ça m'embête un tout petit peu parce que j'ai un abonnement dans un cabinet d'avocats. Je vous en avais déjà parlé, je crois, que je suis censé aller déposer ce matin, mais je vais pas savoir. Donc je vais décaler, je vais les appeler et leur expliquer et décaler. Ça, à mon avis, ça va pas être un souci. Mais du coup, je ne vais pas ouvrir la boutique puisque oui, j'ai des plantes, mais j'ai pas de fleurs. J'ai vraiment pas de fleurs. Et même en plantes, il me reste pas non plus énormément. Donc ça m'embête un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. J'irai demain matin, très très tôt, chercher des fleurs à Anvers. Là, je vais juste rentrer à la maison. C'est pas grave. Ça va me faire une petite journée de repos qui va me faire du bien et qui justement me permettra de passer un petit peu de temps avec ma maman. Les autres années, en fait, pour tout vous dire, enfin les autres années, l'année passée en tout cas, Pâques n'était pas du tout une grosse fête. C'était vraiment, c'était une petite fête. Il n'y avait pas plus de monde que ça. C'est une fête chrétienne, mais qui fait partie des petites fêtes chrétiennes. Et ce sont des choses qui se perdent de plus en plus malheureusement. Donc je pensais vraiment pas avoir autant de monde que ce que j'ai eu ce week-end. Ce qui est très bien, hein, mais pour tout vous dire, j'ai même eu un appel le vendredi d'une journaliste qui voulait juste me poser des questions sur les fêtes de Pâques. Et je me rappelle encore lui dire, vous savez, Pâques, c'est pas vraiment une fête exceptionnelle, on fait pas non plus un chiffre immense. Et finalement, moi et d'autres collègues fleuristes, on a été débordés ce week-end. J'avais prévu un peu plus de fleurs que d'habitude, en me disant, je pense pas que j'arriverai à tout vendre, mais si je vends tout, je serai très content. Et finalement, j'ai tout vendu et j'ai vendu aussi beaucoup de plantes. Donc voilà, petite journée de congé en perspective. Si je fais des trucs intéressants, style faire une balade avec ma maman en jardinerie ou peu importe, je vous le montrerai. Sinon, on se retrouvera demain pour aller chercher des fleurs à Anvers. Bon les amis, comme vous l'avez vu dans les images précédentes, je suis allé faire un petit tour en jardinerie avec ma maman. On en a profité parce qu'il fait beau aujourd'hui. Et évidemment, j'allais pas repartir les mains vides, donc j'ai acheté pas mal de choses. J'ai acheté 2-3 petites choses pour ici à la maison et j'ai acheté beaucoup de choses pour fleurir encore la cour extérieure du magasin. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris et après on va peut-être se faire une petite séance rempotage, plantation pour ma jardinière extérieure. Mais je vais d'abord vous montrer tout ce que j'ai pris. Ah oui, et alors le plus marrant, entre guillemets, c'est que hier, j'ai été en jardinerie, j'ai acheté énormément de plantes et je vous ai fait une vidéo haul qui sera sortie, si tout va bien normalement, ce mercredi. Donc voilà, ça me fait un peu rire. Vraiment,
moi, dans un magasin ou une jardinerie avec une carte de crédit, la pire idée du monde. Vraiment, je pense que mon comptable va me tuer un jour. Voilà mon butin. Et ici, donc, quelque chose dont j'avais besoin absolument, c'était du terreau pour orchidées, mais avec des écorces. Donc j'ai pris 2 paquets parce que c'est des paquets de 5 litres. J'ai repris ces petits pots ici, les petits pots bleus qui fonctionnent par 5, où c'est un prix intéressant si on en prend 5. Si vous avez vu la vidéo haul qui est sortie ce mercredi, je vous invite d'ailleurs à aller le voir si c'est pas fait. J'avais aussi pris des petits pots comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai pris cette fois-ci? C'est toujours que des vivaces. J'ai pris des dianthus, donc hier j'en avais pris des jaunes pâles, là j'en ai pris des rouges. J'ai pris des liatrices parce que je voulais quelque chose d'assez fin et en hauteur, donc ça aussi c'est très chouette. Généralement on les voit en violet et là je voulais des blanches, ça changeait, j'ai pas envie d'avoir la même chose que tout le monde. Pour apporter un petit peu de légèreté, j'ai pris des astères, c'est la première fois que je vais planter des astères, c'est des fleurs que je trouve assez jolies. Est-ce que ce sera très grand ou pas? Je ne sais pas, on verra bien, on va faire le test. J'ai pris des astrantias, alors j'utilise des astrantias dans mes bouquets, mais c'est pas du tout les mêmes, donc pareil, on va voir ce que ça donne, on va voir comment ça pousse. Je m'étais dit quelque chose un peu en hauteur et de très vaporeux. Et comme il fallait, là vous voyez j'en ai que 4, il n'y en avait pas d'autres qui m'intéressaient spécialement, mais il fallait que j'en prenne 5 pour qu'elles ne soient qu'à 17 € et quelques. Donc je me suis pris une Hosta. Alors, j'en avais déjà planté une l'année passée qui n'a pas survécu, en fait. Elle m'a fait quelques feuilles et puis en automne, elle a décidé de pourrir. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est des plantes qui adorent l'humidité et qui aiment bien l'ombre, donc ça aurait dû fonctionner. Donc du coup, j'en ai repris une. Celle-ci a 2 petites pousses, donc on verra. J'en avais pris une à la base, donc l'année passée, qui était plus vert bleuté. Mais voilà, je me suis dit cette fois-ci, on va changer. Elle a des petites fleurs qui ont l'air sympas. On verra ce que ça donne encore une fois. Je me suis pris pour investir un petit peu le mur de la cour. Alors j'ai déjà commencé, hein, vous le verrez, j'ai mis un hydrangea grimpant et un rosier grimpant. Mais cette fois-ci, je me suis pris ici un petit chèvrefeuille parce que c'est parfumé, ce sera assez chouette et ça pousse assez bien. Donc je vais devoir installer un petit treillis sur le mur pour pouvoir la faire grimper. Et en sortant de la jardinerie, je suis tombé sur ces hydrangeas qui sont super jolis. Très vaporeux, encore une fois. J'en avais déjà vu des comme ça dans la vidéo de Mademoiselle Bloom, il me semble que c'était les mêmes. Et ici j'aime beaucoup parce que les fleurs, donc ceux-ci sont les vraies fleurs, elles sont bleutées et les fausses fleurs sont blanches en étoile et je sais pas, je trouve ça super joli, ça change. Celle-ci, je vais pas la planter dans mes bordures parce que c'est un petit peu gros, je compte la mettre en pot. Parce que ça fonctionne très bien. Les hydrangea en pot, ça fonctionne très bien, du moment qu'on garde le terreau bien humide. Pareil, toujours pour mettre en pot, j'avais envie d'un rosier, et je voulais un rosier qui soit parfumé. Et ils avaient tout un rayon qui était avec des roses parfumées. J'ai choisi celles-ci, qui sont les princesses Charlène de Monaco. En fait, j'aimais bien le côté un peu chiffon, et j'adore la couleur. Donc voilà, il est déjà bien avancé, parce qu'il a déjà bien poussé. Pareil, les rosiers en pot, j'ai déjà essayé plusieurs fois par le passé, et ça fonctionne super bien. Donc voilà, hâte que ça pousse, que ça me fasse des fleurs et que ça sente super bon. Parce qu'en plus, le rosier qui sent plus le chèvrefeuille, à mon avis, ça va être un délire dans la cour. Alors, autre petite plante que j'ai prise, c'est ici ce Kalanchoe variegata. Alors, je ne devais pas le prendre. Sauf que au moment où j'étais à la caisse, donc j'ai demandé à la caissière où se trouvait le terreau, elle m'a dit dans le rayon orchidée sous la table. Donc j'ai été chercher le terreau orchidée et sur le chemin pour retourner à la caisse, j'ai croisé cette magnifique plante. J'ai continué à avancer un peu, puis je me suis dit, attends 2 secondes. Je suis revenu en arrière, je l'ai regardée et je me suis dit, ah non, mais elle est super jolie. Enfin, elle m'a tapé dans l'œil. Et elle était vraiment pas chère, parce qu'elle était à 12,70 €. Donc c'est un Kalanchoe Laciniata variegata. Donc voilà, celle-ci ne restera pas à l'intérieur, elle ira dehors à la belle saison. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, mes plantes grasses, je les mets dehors pendant toute la belle saison. Je vous ferai certainement une vidéo explicative là-dessus. Et alors les 3 dernières petites plantes que j'ai prises pour ici à la maison, c'est pour mettre dans ma balconnière qui se trouve à ma fenêtre. En fait, comme je vous l'avais déjà montré, il reste des espaces vides parce que j'avais pas trouvé ce que je voulais. Et j'ai pris quelques jolies petites fleurs. Alors vous l'avez vu dans le petit clip d'avant, mais j'ai pris ces fleurs-ci qui en fait sont des narcisses. Je ne le savais pas. Et c'est des narcisses un petit peu spéciales. Donc je suis assez content. Ça va aller dans la jardinière. Et comme c'est une jardinière avec quelques plantes qui sont vivaces, mais je me dis voilà, ça risque de reprendre l'année prochaine aussi. J'ai pris ceci. Alors le nom exact, tac tac tac, voilà, je vous le mets ici, j'ai absolument pas envie de le prononcer. Ça ressemble un petit peu à des astères, c'est très joli, très léger. Je suis pas hyper fan de la couleur,
Mais c'était ça ou des blanches. Et le problème des petites fleurs blanches, c'est que souvent quand il pleut dessus, et ben elles sont pas très jolies. Donc pareil, première fois que je teste, on verra bien. C'est très léger, j'aime bien aussi. En fait, vous le verrez, mais ma jardinière, j'ai envie de faire un truc assez champêtre. Et j'avais envie d'un peu de couleur, un peu plus peps. Donc j'ai pris ici des renoncules jaunes. Voilà, ça fait un peu bouton d'or, je les aime bien. Je verrai si elles continueront de pousser. Mais voilà, au pire, si elles tiennent pas, c'est pas grave, je les remplacerai, mais j'avais envie d'un petit peu de couleur claire. Donc, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de planter ces 3 plantes-là. Peut-être que je diviserai les oignons, je ne sais pas, mais je vais faire ça parce que ma jardinière est un petit peu pauvrette et j'aimerais bien m'en occuper. Voilà, petite jardinière qui est finie. Donc, les petites narcisses, en fait, j'ai divisé le pot et j'en ai semé un peu partout, je les ai parsemées. Cette petite plante ici, je l'ai mise là derrière parce qu'apparemment ça va pousser quand même assez fort. Donc j'aimerais bien qu'elle dépasse et qu'on la voit. J'ai mis les renoncules ici et donc c'est déjà beaucoup plus fourni, beaucoup plus joli. Vous voyez, quand je vous disais un petit aspect un peu champêtre, c'est que voilà, j'avais envie de faire un mélange de fleurs. Les autres années, je le faisais pas. Les autres années, je tapais des géraniums dedans et puis je m'en occupais plus. Et en fait, du coup, c'était un peu barbant parce que c'est juste des géraniums et puis voilà. Et là, j'avais vraiment envie de mélanger plein de fleurs différentes qui allaient pousser à plein de moments. Là, le petit œillet, par exemple, il est en train de me faire une petite fleur à nouveau. La jacinthe, elle sera bientôt finie. Ici, les petites pensées, ben, elles vont pousser à leur aise et elles vont continuer à faire des fleurs tout au long de la saison. Ça va pousser pendant tout l'été. Les renoncules, normalement, ça va continuer à pousser aussi. Et les arabisques, alors je sais pas du tout. Là, j'ai remarqué que bah, ils avaient l'air un petit peu fanés. Et en fait, c'est juste que il y a des petites gousses avec des graines. Donc je pense que je vais couper toutes ces tiges pour avoir de nouvelles fleurs. Je verrai si ça marche ou pas. Recoucou, on est mercredi, il est 9h moins quart. Je viens d'arriver à la boutique. Voilà, ça va être mon premier jour de la semaine à la boutique après le fail d'hier où je n'ai pas pu recevoir de fleurs. Finalement, j'ai pu en recevoir cette nuit. En fait, mon fournisseur principal a juste décalé la livraison. Bon, je vais allumer la lumière quand même. Donc oui, je disais, mon fournisseur principal du coup a décalé les jours de commande et de livraison pour qu'on puisse quand même avoir des fleurs, ce qui est plutôt cool. Mais aujourd'hui, je suis un petit peu dans le rush au matin parce que je dois vite fait préparer l'abonnement qui devait être livré hier pour le livrer ce matin. Et j'ai aussi un autre abonnement qui était de toute façon prévu aujourd'hui. Donc, je vais boire mon café. Là, je viens juste de le faire couler. Et puis ensuite, je vais m'attaquer à ces 2 abonnements. Je vais vous les montrer une fois qu'ils seront finis. Je ne vais pas avoir le temps de commencer à poser le téléphone, à me filmer en train de le préparer, enfin de les préparer. Je vais plutôt vous les montrer une fois qu'ils seront finis. Puis ensuite, j'irai vite les livrer. Les 2 sont pas hyper loin du magasin, mais voilà, comme il y en a 2 différents à livrer, ça va être un petit peu short niveau temps. Donc j'espère arriver à 10h. Si pas, et si j'arrive qu'à 10h30 à la boutique, bon bah tant pis, ce sera comme ça. Début de semaine un petit peu spécial. Et puis voilà, et puis après on ouvrira la boutique ensemble et je nettoierai les fleurs, je vous montrerai ce qui est arrivé ce matin. Là, je viens de finir les 2 abonnements. Alors vous avez celui-ci qui est pour le bureau d'avocat. Je l'ai fait très très champêtre. Alors il y a encore plein de petites fleurs mauves dedans ici, les petits isastères qui vont continuer à s'ouvrir, mais comme elles sont fraîches de cette nuit, ben, c'est encore un petit peu fermé. Mais voilà, je trouve ça un peu sympa, très champêtre, très printanier. Et alors, le suivant qui est pour un salon de coiffure, voilà, que j'ai fait en laiton très clair avec du gypsophile, du viburnum. Ici, c'est joli tigerbera et j'ai rajouté aussi du forsythia. Donc voilà, dis-moi ce que vous en pensez. Je suis pas hyper convaincu de celui-ci en fait, mais voilà, je voulais faire 2 différents et j'ai pas pris énormément de fleurs en fait pour ce début de semaine, mais je trouve que ça passe. Bon les amis, je vous reprends, il est tard. Il est 18h. J'ai l'impression que ce début de semaine est juste un gros fail. Parce que ben, lundi, c'était le lundi de Pâques. J'ai ouvert la boutique pour 2 heures. Parce que j'ai ouvert à 9h. À 11h, j'avais plus de fleurs. Le lendemain, j'ai pas eu de fleurs. Voilà. Donc j'ai dû rester avec la boutique fermée. Et aujourd'hui, le sort s'acharne. J'ai été livré donc mes 2 abonnements. Je suis arrivé à la boutique et j'ai sorti toutes les plantes. J'ai commencé à nettoyer mes fleurs. J'ai ouvert la bâche solaire, enfin la tente, je sais pas comment vous appelez ça, un auvent, le storeban. Le vrai nom c'est un storeban, vous voyez, ce qui protège de la pluie devant le magasin. Et j'ai entendu un gros crack. Et en fait, le store s'est écroulé devant mon magasin. J'étais en panique parce que ça coûte
Ça coûte extrêmement cher, ce genre de choses. Il n'est même pas tombé à cause du vent ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste une pièce qui en métal qui a cassé. Et je me suis dit, mon Dieu, non, je ne peux pas remettre à nouveau des frais. C'est des choses qui coûtent plusieurs milliers d'euros. J'ai appelé en panique mon papa pour qu'il vienne m'aider. Donc ça a mis du temps. Ensuite, j'ai mon ancien gérant, Sébastien, qui est passé à la boutique parce que il venait pour la toute première fois voir la boutique. Et en même temps, je devais lui demander, je voulais savoir s'il serait OK de travailler à la boutique pour le week-end de la fête des mères. Parce que moi, tout seul, je ne vais pas m'en sortir. Ça ne va pas être possible, j'ai besoin de quelqu'un. Donc voilà, c'était cool. Il est resté super longtemps, il est resté jusqu'à 17h30. D'ailleurs, j'ai une abonnée qui est venue, qui au moment de partir m'a dit « Ah, je te suis sur YouTube. Je suis vraiment désolée si tu passes par là. J'aurais dû être plus enthousiaste et compagnie, mais c'est pas ma journée. Aujourd'hui, vraiment, c'est pas ma journée. J'ai toutes ces petites galères qui me sont arrivées ce matin. En plus, j'étais un petit peu la tête ailleurs avec le fait que mon ancien collègue Sébastien était là. Donc je suis vraiment désolée de juste avoir dit genre cool, merci, au revoir. C'était pas mon intention, vraiment. donc voilà, 1000 excuses, vraiment. Tout ça pour vous dire, là, j'ai mon ordinateur parce que je suis en train de revisionner une dernière fois en fait sur YouTube Studio la vidéo qui va sortir aujourd'hui ce mercredi, qui sera déjà sortie pour vous. Je vous la mettrai dans le petit parce que je suis en train de mettre toutes les fiches en fait. Vous savez, quand je vous dis justement je vous le mettrai dans le petit, il faut que je le fasse. Donc je fais ça, je la mets en ligne et puis ensuite j'aurai encore juste la verdure à mettre à l'eau. Les fleurs sont nettoyées, mais elles ne sont pas du tout mises en ordre. Les plantes qui sont arrivées ne sont pas du tout mises en place. Vraiment, c'est pas ma journée. Donc, sur les conseils de ma meilleure amie, je ne vais pas me casser la tête. Je vais juste mettre la verdure à l'eau, c'est le plus important. Et puis, ranger le magasin et rentrer à la maison. Et me dire que demain sera une meilleure journée. Parce que, voilà, c'est ça aussi la vie, c'est des galères. Et des galères, il m'en arrive souvent. Et donc du coup, c'était l'occasion de partager avec vous. Donc voilà, j'ai un petit côté de moi qui est frustré parce que du coup, ma journée n'aura pas du tout été productive. Moi qui ai l'habitude d'avoir des journées à 1000 à l'heure avec plein de choses à faire et où tout roule, et là, ça va pas comme je veux et c'est embêtant. Je reste positif et je me dis, tant pis, demain sera une autre journée. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette partie de vlog, pour cette journée et on se retrouvera demain. J'allais dire de meilleure humeur, non, je suis de bonne humeur, mais dans des meilleures conditions, voilà, en espérant que la semaine complète ne soit pas juste un énorme fail, parce que j'ai encore énormément de choses à faire. Bref, je vous dis à demain. Bon, on est jeudi, et vous savez quoi les amis, je pense que je vais appeler ce vlog la semaine de la poisse, très honnêtement. Parce que, alors, je me fais mon petit café, hein, excusez-moi. Je vais appeler ce vlog la semaine de la poisse. Pourquoi? Parce que lundi, j'ai ouvert le magasin que 2 heures parce que toutes mes fleurs étaient parties. Mardi, je n'ai pas ouvert le magasin parce qu'il n'y avait pas de fleurs chez les fournisseurs. La journée d'hier a été une journée horrible parce que, voilà, la poisse, le vent qui est tombé et compagnie. Et ce matin, je vais chez des fournisseurs chercher de la verdure et en même temps un petit rajout de fleurs. Et il fallait évidemment que je tombe sur des anciens patrons. Mes tout premiers patrons quand j'ai fait mon premier stage en tant que fleuriste. Et comment vous dire que vers la fin, ça s'est pas très bien passé quand j'ai quitté cet emploi-là. Alors généralement, 9 fois sur 10, quand vous quittez un emploi, ça ne se passe pas bien de toute façon. Je pense que c'est une règle universelle. Mais là, ça s'était pas très bien passé. Et ça fait quoi? Ça fait 10 ans quand même. Et il fallait que je retombe sur eux. Vraiment, c'est la semaine de la poisse. Bon, l'avantage, c'est qu'une semaine, ça ne dure que 7 jours et qu'on est déjà jeudi. Donc, il va me rester quoi? 3 jours, 4 jours de poisse, si jamais ça dure toute la semaine. Mais bon, voilà. Je viens d'arriver à la boutique. Je vais sortir toutes les fleurs, les plantes. Ensuite, je nettoierai ce qui vient d'arriver et je vous montrerai tout ce que j'ai pris et ce que j'ai pris hier parce que je ne vous l'avais pas montré. Voilà. Mais d'abord, je vais me faire couler mon café. Et donc voilà mon magnifique banc de fleurs avec tout ce que j'ai acheté cette semaine pour la boutique. Alors,
Viburnum, vous connaissez maintenant. Celui-ci est très beau parce qu'il fait, je crois, 80 cm, donc il est vraiment magnifique. Ici, ça c'est de l'alchimie, c'est super beau. Vous pouvez en avoir dans votre jardin aussi, j'aime beaucoup. Ça y est, c'est la saison. Le gypsophile, cette fois-ci, encore une fois, le Big Excellence. Je commence à en avoir assez du gypsophile, donc la semaine prochaine, j'en reprendrai plus. Ici, donc la matricaire, la camomille, qui est très jolie aussi. J'ai toujours les branches de Forsythia qui commencent en fait à s'ouvrir. Elles sont pas tout à fait ouvertes, donc ça va être nickel pour dans les bouquets. Je les utilisais pas trop parce que, comme elles étaient encore fort fermées, si je les mettais dans les bouquets, le reste du bouquet allait faner alors que lui allait s'ouvrir. Donc c'est un petit peu dommage. J'ai pris ici donc du Solidago. Il est encore fermé, mais il sera beaucoup plus joli quand il sera ouvert. J'ai pris ces œillets-ci. Ils ont une très belle couleur. Là, à la caméra, ça ressort plus pêche, mais il y a des petites touches de rose. Le mélange est magnifique. Des mufliers jaunes. J'ai pris plein de renoncules. Donc j'en ai pris ici des oranges clairs, des oranges plus foncées, des fuchsias, des roses. C'était un lot, en fait, elles étaient vendues ensemble, donc j'en ai profité. Les roses ici, les perles avalanche. J'ai repris des petits gerbera, pareil, un peu dans les mêmes tons. Ici, les petits seed spots de pavot. Comment on dit seed spot en français? Les graines de pavot, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, ils sont un peu petits mais j'aime beaucoup, avec les petites étoiles au-dessus. J'ai pris de l'astère, des grosses fleurs d'ail, ici des scabieuses, encore des renoncules pompons, des dianthus cerises, des matiolas, ceux-ci aussi en violet comme ça, d'autres scabieuses plus rouges, des lysianthus, des roses grappes, toujours les odiles, je les aime beaucoup, des alstromeria. C'est les Florida, je ne sais plus trop quoi. Très joli. Encore des dianthus, mais cette fois-ci rose pâle. Ici des oxypétalums, c'est super chouette comme fleur. D'habitude ils sont bleus, là j'en ai eu des roses, donc c'est trop bien. J'ai repris des renoncules papillons, mes préférés. Des petits phlox. De l'astilbe, alors celle-ci vient d'Italie, parce qu'il fait encore un peu trop frais chez nous. Et de la wax, et elle est super jolie celle-ci, elle a des fleurs doubles. Donc voilà, l'assez gros banc fleurs parce que voilà, il fait beau. C'est encore assez calme en ce moment parce que c'est les vacances, mais il fait beau donc j'ai envie de faire plein de bouquets. Et comme les fleurs sont pas très chères, du coup, je vais pouvoir en mettre plus dans les bouquets cette semaine. C'est assez chouette. J'ai rentré des mini pétunias comme ceci. C'est des petits pots avec des mélanges. Je trouvais ça chouette, ça met un peu de fleurs. J'ai rentré des petits bégonias aussi d'extérieur à planter parce qu'une cliente m'en avait demandé. Donc du coup, je me suis dit, je vais lui faire plaisir, je vais lui en prendre. Et j'ai pris déjà des géraniums. Voilà, alors les géraniums, parlons-en. Les géraniums, je trouve que c'est encore un peu tôt pour les prendre. Ça n'aurait tenu qu'à moi, j'aurais attendu encore un mois ou deux pour les proposer, qu'on soit vers le mois de mai-juin. Parce que on peut, si on veut, c'est vrai, déjà les planter, mais c'est un petit peu tôt dans la saison. Et il va falloir, s'ils continuent à geler, jusqu'au sein de glace, il va falloir les rentrer la nuit. Donc, voilà, je préférais ne pas en vendre en général, le plus tard possible quand c'est vraiment la saison. Et j'essaie de faire à chaque fois hyper attention aux saisonnalités. Mais il y a un truc dans les commerces en général, et je pense que si vous êtes parent par exemple, vous devez vous douter de quoi je vais parler, c'est que tout va super vite. Quand je parlais des parents, justement, c'est quand vous devez aller chercher les affaires scolaires pour vos enfants. Déjà, au mois de mai-juin, il y a les affaires scolaires dans les rayons, les promos sur la rentrée scolaire, alors que la rentrée ne sera qu'en septembre. Et c'est comme ça pour tout, c'est-à-dire que tout va de plus en plus vite. Dans les magasins déco, on va déjà vous mettre les décorations de Pâques en plein mois de janvier. On va déjà vous mettre les décorations de Saint-Valentin limite au mois de septembre. Ils essayent toujours d'aller de plus en plus vite et en fait, je suis obligé de suivre en quelque sorte. C'est-à-dire que je commence à voir dans toutes les jardineries et toutes les grandes surfaces des ventes de géraniums. Si j'attends encore un mois ou deux, tout le monde aura déjà acheté ces géraniums ailleurs et moi, j'en vendrai plus. J'ai un peu eu le cas l'année passée, c'est que j'ai attendu que ce soit vraiment la saison et j'en ai vendu, mais pas beaucoup en fait au final parce que ils avaient déjà tous été chercher leur géranium, leur pélargonium pardon, dans d'autres magasins et donc du coup c'est un petit peu embêtant. Donc j'en ai déjà rentré. Bon, c'est pas ouf mais c'est pas très grave. Mais ce que moi je vais bien faire, c'est dire aux clients que si jamais ils veulent déjà les planter, ils doivent y faire attention. Et voilà les 3 bouquets que j'ai déjà fait pour la boutique. Alors on passera sur le bordel qui est là, il va falloir que je balaye.
Mais voilà, j'ai fait un bouquet dans les tons jaunes et blancs, un autre ici plutôt dans les rosés, et puis un autre très coloré. Voilà, voilà. Et la journée est déjà bien avancée, j'ai déjà eu quelques clients, donc je vais, comme je disais, balayer ce qu'il y a là-bas, et puis j'ai de la paperasse à faire. Bon, petite update les amis, finalement, dans cette semaine horrible, il y a des choses qui vont très bien. J'ai donc une étudiante qui s'occupe du site internet, de la refonte complète du site internet. Et jusqu'à présent, on s'était fait beaucoup de réunions, on parlait beaucoup par message, mais moi, je voyais rien en fait, puisque c'est elle qui travaille de son côté. Et je lui ai demandé si c'était possible de voir le site, là où il en était déjà, parce qu'elle me posait des questions en fait, style tu préfères tel encart ou tel encart ou tel banner, mais en fait je lui disais toujours que c'était compliqué parce que j'ai besoin de voir par rapport au reste de la page ce que ça donne. Donc elle a bien voulu me montrer et je suis tellement content parce que comment vous dire, c'est un upgrade de dingue. Je suis super content. Elle a vraiment tout fait comme je voulais. Donc il y a encore plein de choses à faire, hein. Mais du coup, là, je vois l'avancement, je vois les choses avancer. Et je me dis qu'il y a peut-être moyen que pour la fête des mères, le site internet soit prêt. Donc voilà. Et j'ai demandé aussi, je lui ai demandé si ce serait possible de prévoir des envois à l'étranger, que des personnes en France ou en Suisse, par exemple, puissent commander sur le site aussi certains articles. Et donc voilà, j'attends sa réponse, elle va voir si c'est possible. Donc voilà, je suis assez content. Comme quoi, il y avait pas que des emmerdes dans cette semaine finalement, il y aura quand même une note positive. Moi du coup, ben, il va bientôt être l'heure de fermer, donc je vais vous laisser là et on se dit à demain. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. On est le vendredi. Aujourd'hui, c'est une super belle journée, vraiment. Je vous prends, il est un peu tard, il doit être 13h30. Mais il y avait un grand soleil et donc ça m'a motivé à m'occuper de l'extérieur. Et j'en ai profité aussi pour ranger la cour à l'arrière, ce qu'il fallait que je fasse depuis un petit moment. Donc elle est toute en ordre, elle est toute rangée. Il va juste me rester à passer un coup de Karcher parce que il y a un peu de mousse qui a poussé sur les dalles. C'est pas très grave, je le ferai plus tard parce que j'ai pas le Karcher là tout de suite. Mais ce que j'avais quand même envie de faire, c'est de planter ici ce magnifique hydrangea que j'aime beaucoup. Et j'ai récupéré un pot en terre cuite, donc je vais planter ça. J'ai d'autres plantes à planter en pot dans la cour, mais le seul souci, c'est que j'ai plus de terreau. Il me reste ceci, donc le tiers d'un sac de 20 litres. Et il me reste un petit sac de terreau en fait à l'avant dans le magasin, mais que je préférerais garder pour si un client a besoin de terreau. Mais bon bref, dans tous les cas, c'est pas très grave. Il va falloir de toute façon que j'en rachète pour la boutique et pour moi. Et donc je vais faire ça. Je vais d'abord boire mon petit café, hein, me prendre ma première petite pause de la journée. Et puis ensuite, on va s'occuper de cette beauté. Et voilà l'hortensia qui est rempotée dans son nouveau pot. Il y en a beaucoup qui le disent en commentaire, et c'est vrai, moi je préfère les pots en terre cuite, mais surtout j'habite dans le nord, donc j'habite en Belgique, et ce serait dans la cour qui est très à l'ombre. Donc d'une, comme elle est à l'ombre, moi j'aurais pas peur que ça sèche trop vite, et je préfère que ça sèche et que je doive réarroser, plutôt que ça reste humide. Alors un hortensia c'est pas très grave si ça reste humide, mais voilà, je préfère toujours les pots en terre cuite. Si vous habitez dans le nord de la France, si vous habitez en Belgique, préférez les pots en terre cuite, c'est toujours plus facile. Je trouve que la taille est bien adaptée. Alors c'est dommage parce qu'ici les tiges sont un peu frêles, donc du coup ils ont dû mettre des petits tuteurs. Normalement à partir de l'année prochaine, il n'y en aura plus besoin. Je vais le placer dans la cour et je vais bien l'arroser. Alors comme quoi, hein, c'est pas parce que je suis professionnel que j'en mets pas partout. Au contraire, j'en mets vraiment partout. Mais voilà, je vais nettoyer ça, le mettre dans la cour et l'arroser. Alors je fais un petit tour rond de la cour.
Mais ici, on a en général les bacs de chez Bloomer, des petites réserves de plantes. Ça, il faut que ça parte. Mon hortensia, là où je vais planter toutes les plantes, et elles sont ici. Donc il va falloir que je les plante. Et comme il fait beau, j'ai vraiment envie de planter les petites plantes dans la cour. Mais voilà, je me dis que ce serait chouette de vous en faire une vidéo. Mais je sais pas comment je vais la faire. Parce que où je le fais, je filme et je fais une voix off. Parce qu'il y a quand même... il y a des voisins, donc j'ai pas envie. Ils vont se dire, ils parlent tout seuls. Et puis parfois, il y a du bruit aussi. Ou alors j'attends dimanche après-midi d'être tranquille et pouvoir vous filmer ça. Mais j'ai pas très envie d'attendre dimanche. En fait, il fait beau et donc j'ai envie de planter maintenant. Vous savez quoi? Je vais planter en fait maintenant les plantes parce que du coup j'ai reçu de quoi faire mes tuteurs. Donc j'ai pris des grillages comme ça et de la spaigne. Et donc à mon avis la vidéo de mercredi ce sera sur les nouveaux tuteurs que je vais faire. Donc je vais pouvoir m'amuser aujourd'hui à planter les plantes dans la cour et je vous ferai juste un petit update de ce que ça rend et de comment je plante vite fait, parce que j'ai vraiment envie de planter maintenant. Au plus vite ce sera planté, au plus vite ça pourra se développer et au plus vite ce sera joli. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans les petits clips juste avant, j'ai planté tout ce qu'il fallait dans la cour. Comme vous l'avez vu, je pose d'abord tous les pots à chaque fois directement sur le sol pour voir un petit peu où est-ce que je veux les mettre. Et puis ensuite, je m'amuse petit à petit à tous les planter. J'ai pas filmé grand chose et c'est pas hyper bien filmé, je suis désolé. C'est juste que c'était un peu compliqué de faire ça, en même temps surveiller la boutique pour voir s'il n'y avait pas de clients, devoir m'arrêter de temps en temps pour servir des clients. Mais donc voilà, le petit clip juste avant, je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois que c'est planté. Pour le moment, ça donne pas grand chose, c'est sûr, parce que c'est que du vert, mais petit à petit, il va y avoir des fleurs et au fur et à mesure, je vous montrerai un petit peu l'avancement pour voir comment ça se présente. Pareil, j'ai encore des plantes à mettre en pot et j'ai envie de faire différents étages de pot, donc je vous le montrerai aussi certainement. Et je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui, tout simplement parce que maintenant, tout ce que je vais faire, c'est ranger un petit peu et j'ai encore un petit peu de paperasse à faire. Je dois envoyer quelques documents à mon comptable et voilà, ça va me prendre un petit peu de temps. Donc voilà, on se dit à demain. Coucou tout le monde, on est le samedi je ne sais pas combien. Il est un peu tard, ouais il va être midi. J'avais un rendez-vous en fait aujourd'hui avec un représentant. Et je voulais justement en profiter pour vous faire une petite mise en garde dans cette partie de vidéo. Peut-être que j'en parlerai dans une vidéo un jour, dites-moi si ça vous intéresse, hein, mais une vidéo, les choses que j'aurais aimé savoir en créant une entreprise, c'est que si jamais vous êtes jeune créateur ou si vous venez de démarrer une entreprise, une marque ou que sais-je, sachez que lorsque vous allez vous lancer, tout le monde sera au courant que vous aurez ouvert une marque. C'est-à-dire toutes les boîtes d'énergie, de publicité, de compagnie, ils vont vous envoyer plein de demandes par mail dans vos boîtes aux lettres parce que voilà, vous êtes un nouveau client potentiel et ils sont à l'affût de ce genre de choses. Quand j'ai commencé Flower Addict, par exemple, 2 semaines après, je pense, ma boîte aux lettres était remplie avec des demandes de contact de la part de fournisseurs énergétiques, de la part de trucs téléphoniques, de plein de choses dans le genre. Une fois que vous avez ouvert une entreprise, ils savent que vous avez ouvert une entreprise, ils vont vous contacter. Et donc si vous êtes un jeune créateur, que vous venez de créer une entreprise ou peu importe, faites super attention en fait, parce que vous allez avoir constamment des démarcheurs téléphoniques, mais aussi des démarcheurs qui vont venir en personne pour vous trouver, qui ont parfois des techniques de vente un petit peu crapuleuses, qui vont essayer de vous faire signer des choses directement. Alors premier petit conseil, que ce soit dans la vie professionnelle ou même personnelle,
On ne signe jamais rien sans l'avoir ramené chez soi, sans l'avoir fait lire par quelqu'un d'extérieur. C'est votre droit, que ce soit en Belgique, en France, peu importe. C'est votre droit de ramener un document chez vous pour ne fût-ce que le lire à tête reposée. Je parle par expérience. Moi, par exemple, mon premier contrat de travail, il s'est très mal fini parce qu'on m'a fait signer un arrêt de travail sur le coup. On m'a demandé de signer directement. J'étais complètement sur le cul. J'ai lu le papier sans vraiment le lire, en fait, parce que j'étais pas... Voilà, on m'a pris un peu sur le fait. Donc tout ça pour vous dire, premièrement, ne signez jamais rien directement. Attendez toujours un jour ou deux, lisez-le, faites-le lire par des personnes extérieures, parce qu'il y a peut-être des choses que vous aurez mal compris ou que sais-je. Deuxièmement, là par exemple, le représentant qui est venu, c'est un représentant qui travaille dans le référencement, qui en général est un service payant. Et j'ai déjà eu affaire plusieurs fois à des représentants qui viennent, qui font un petit peu du forcing, parce qu'ils n'ont pas prévenu à l'avance qu'ils allaient venir. Donc déjà ça aussi, premièrement, si quelqu'un ne vous prévient pas à l'avance qu'il compte passer vous voir, c'est non directement. Et qui viennent vous promettre monts et merveilles pour des prix super attractifs. Vérifiez toujours les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Vous pouvez très vite vous faire avoir. Moi, quand une entreprise me contacte, je prends toujours du recul là-dessus et je vais toujours faire mes recherches sur Internet. Les informations sur toutes les entreprises sont des informations qui sont publiques. Donc, vous avez les moyens de voir combien génère l'entreprise sur une année, de voir les commentaires des gens. Donc, faites ça à chaque fois. Je le dis parce que là, par exemple, ce monsieur qui est passé, qui travaille pour une entreprise qui est tout à fait correcte, était justement très embêté parce que d'autres entreprises dans le même genre et assez frauduleuses arnaque souvent les clients et donc du coup lui ça lui fait de la mauvaise pub parce que les gens pensent que c'est le même genre d'entreprise un petit peu frauduleuse qui va vous faire payer mais va vous rendre aucun service. Donc moi de mon expérience, je sais que je fais toujours des recherches, que ce soit sur les entreprises avec lesquelles je veux travailler, que ce soit sur les marques aussi qui me contactent, parce qu'il peut y avoir des fausses marques. Ça existe malheureusement, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'arnaques. Donc si je peux juste prévenir et vous dire de faire attention, que ce soit les personnes avec qui vous travaillez, que ce soit les marques qui vous contactent, que ce soit les contrats que vous devez signer, faites toujours extrêmement attention, faites-les relire. N'hésitez jamais quand vous avez un contrat à même, à la limite, le faire relire par un avocat. Vous pouvez demander conseil à un avocat totalement gratuitement. Vous pouvez juste lui envoyer un contrat, lui dire voilà, est-ce que c'est safe de signer ce truc-là? Et lui va juste le lire et vous le dire en fait. Les conseils chez les avocats sont toujours gratuits. On peut parfois avoir peur de le faire parce qu'on peut se dire un avocat c'est super onéreux. Pas tellement en fait. C'est-à-dire que même si vous avez un service payant chez un avocat, c'est jamais extrêmement cher, mais ça vous évitera parfois tellement d'ennuis, tellement de soucis et parfois de dépenses d'argent. Donc, si je peux juste vous donner un conseil, c'est toujours ça, faites très attention. Donc voilà, c'était mon petit point information parce que voilà, justement, j'ai un représentant pour une marque qui est tout à fait safe, hein, qui est venu. Mais je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion de vous faire une petite mise en garde en fait là-dessus. Je pense de toute façon qu'un jour je ferai une vidéo un petit peu sur les choses que j'aurais voulu savoir avant d'ouvrir une entreprise et peut-être des petits conseils à donner. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais donc voilà, ceci étant dit, j'ai rentré pas mal de petites plantes pour l'extérieur parce qu'il me fallait aussi des nouvelles tulipes pour une commande. Donc je vais vous montrer ça. Alors tout d'abord, j'ai pris ces jolies petites fleurs qui sont des armérias. Il y en a 3, enfin il en reste plus que 2 puisque j'en ai vendu une et il y en a une que j'ai déjà mis dehors. J'ai pris aussi des calas parce que voilà, c'est le printemps, on y est. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Les aubergines comme ça, elles sont très jolies, mais j'aime beaucoup les jaunes aussi. J'ai pris ici ces plantes-ci, j'ai oublié totalement le nom. Je vais regarder avec vous. Non, ce n'est pas marqué. J'ai oublié le nom, mais je vous l'inscrirai en bas de l'écran. Et des géraniums français sur pied. Je trouvais ça chouette. J'aime bien les géraniums français. Les géraniums français, c'est le nom vulgaire qu'on donne, hein. Je sais que c'est un autre nom. Pareil, je vous le mettrai en bas de l'écran. Mais j'aimais beaucoup la couleur en fait des fleurs. Et encore, là, ça ressort plus clair à l'écran, mais c'est vraiment plus couleur aubergine. Un peu comme celle du fond là-bas. Donc voilà, de quoi rajouter un petit peu de fleurs. Il me fallait des tulipes en fait pour une commande. Et pour pas juste faire livrer des tulipes, je me suis dit, bah, prenons des plantes. C'est toujours ça de prix. Ça tient, et puis les plantes, ça se vend. Surtout les plantes extérieures en ce moment. Voilà la petite commande en question que j'ai déjà faite. Donc un mélange de tulipes de plein de couleurs différentes. Il y en a des jaunes, des oranges, des roses et des violettes. Très joli, j'aime beaucoup.
Les tulipes, en général, il y a des gens qui demandent de la verdure avec ou des choses dans le genre. Laissez-les toujours toutes seules. Déjà, regardez, elles ont pas mal de verdure. La verdure des tulipes suffit, je trouve. Et puis voilà, c'est plus joli comme ça. Si on commence à rajouter de la verdure d'eucalyptus ou que sais-je, ça perd tout son charme, à mon sens en tout cas. Hein. Maintenant, si vous aimez bien la verdure, vous aimez bien la verdure. Hein, mais moi, je trouve ça plus joli comme ça, tout simple, juste des tulipes. Alors, je vous montre aussi vite fait les 4 petits bouquets, enfin les 3 bouquets que j'ai fait ce matin. Celui-ci était déjà là, mais j'en ai refait 3. Donc un ici dans les blancs, roses et c'est pas vraiment du rouge, mais bref, vous m'avez compris. Ici, rose, blanc et pêche. Et un autre plutôt dans les crèmes et violets. Voilà, voilà. Et vous voyez, quand je vous parlais l'autre fois de resserrer le banc de fleurs, c'est que là, par exemple, il y a des trous. Il y avait des matricaires qui étaient ici, qui sont partis. Là aussi, il y avait des petites fleurs qui sont parties. Vous voyez, il y a des vases vides. Et bah, ça fait un peu parsemé, c'est pas ouf. Ça fait un petit peu pauvret quand même. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tous les vases vides parce qu'ils n'ont aucune utilité, et je vais resserrer toutes les fleurs. Comme ça, ben, ce sera moins étalé, mais il y aura une impression de plus, puisque tout sera bien serré, bien groupé. Donc je vais m'amuser à faire ça. Et voilà, on sera d'accord pour dire que c'est quand même vachement mieux, ça fait plus rangé, on s'y retrouve un peu plus, c'est moins le fouillis. Bon, du coup, on voit un peu moins la démarcation de couleurs, hein, ici des couleurs claires et puis jusqu'au foncé. Mais voilà, visuellement, c'est quand même plus propre et ça rend beaucoup mieux. Bon les amis, est-ce qu'on serait pas sur une fin de journée et une fin de weekly vlog du coup? J'ai eu pas mal de monde aujourd'hui, il faisait beau, c'était chouette, donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce qui est parti, ce qui reste en fleurs. Il reste pas grand chose, ça c'est bien. Alors déjà au niveau des bouquets, il ne me reste que ces deux là, donc c'est plutôt chouette. À mon avis demain, ils seront partis. Au niveau du banc de fleurs, il reste plus grand chose, voilà, c'est un petit peu maigre. J'ai eu du monde, on m'a demandé des gros bouquets. Mais tant mieux, à mon avis là il y a de quoi encore faire 3-4 bouquets, donc c'est plutôt chouette. Alors, petit coin de la honte, là du coup, la petite présentation que j'avais fait avec les petits porte-bougies de chez Rastelli, les fleurs sont totalement défraîchies, hein, on le voit. Alors non, j'ai pas eu le courage de les changer. Et je ne vais pas les changer demain. À mon avis, je vais juste les retirer demain, mais j'attendrai mardi avec les nouvelles fleurs pour faire un petit truc un peu sympa. Je verrai s'il me reste quelques tulipes, mais elles sont assez bien parties en fait en cette fin de semaine. Donc voilà, à voir. J'ai aussi des petites plantes de jonquilles qui sont pas mal en fleurs, donc peut-être que je les couperai et que je mettrai ça dedans. Ici derrière, toujours ma magnifique Monstera. Vous savez que je l'ai toujours pas arrosée depuis que je l'ai, ça doit faire bien 3 semaines. Il faudrait juste que je trouve une soucoupe à mettre en dessous. En fait, dans l'idéal, je vous explique, j'aimerais bien la déterrer pour la rempoter et la mettre dans un bon substrat. Un substrat comme moi j'aime, qui est adapté. Mais vu la taille de la plante, j'ai pas trop le courage, honnêtement. Et j'aimerais bien aussi changer son tuteur. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien mettre des tuteurs en sphaigne. J'expliquerai dans la vidéo en question pourquoi. Et j'ai remarqué qu'en fait, les racines qu'elle a, les racines aériennes qu'elle a déjà faites, ne se sont pas accrochées en bas. Donc, il y aurait possiblement moyen de changer le tuteur. Ici, cette petite Pilea qui va pas super bien. En fait, j'ai été obligé de la mettre sur le radiateur, allumé. Il n'est pas allumé très fort, hein, je vous rassure. Mais je dois la rempoter pour une cliente. Et le substrat n'arrivait pas à sécher, genre vraiment impossible. Ça faisait 3 semaines qu'elle était là et elle ne séchait pas. Donc j'ai dû la mettre sur le radiateur. Et ici, ça y est, le substrat est sec. Donc il est grand temps que je le change. Et j'en ai fait des boutures. En fait, elle avait plein de petits bébés. Et donc la cliente m'a apporté ce petit pot pour que je fasse des boutures. Donc j'en ai prélevé 2. Ça lui fera des nouvelles plantes. Et j'en ai laissé 2 au pied pour que quand celle du milieu pousse, ce soit un peu garni. Bon, là j'avoue, il n'y a pas une gueule terrible, mais ça ira mieux après. J'ai toujours ce petit Pilea ici qu'une cliente m'avait laissé, que je vais tourner d'ailleurs parce qu'il se tourne à chaque fois vers la lumière. Oh, il est pas si moche. Bah, tant qu'elle vient pas le chercher, elle vient pas le chercher. Voilà, ça fait du vert ici. C'est comme ça, pas très grave. Et alors ici, rappelez-vous la feuille de mon Florida Ghost qui est en train de rester mint. Donc je suis très content. Celle-ci l'était déjà un petit peu, mais pas énormément. Et celle-ci l'est vraiment beaucoup. Et il y a une nouvelle feuille qui est en préparation. Donc j'ai hâte de voir ça. Il y a toujours ce petit bout ici qui pousse de plus en plus, lentement mais sûrement. Donc peut-être que j'aurai une branche en plus, enfin une liane en plus. Et ici aussi. Bon, ça va à son aise, hein. Peut-être que j'arroserai demain avant de partir en week-end.
C'était le petit update de fin de journée slash semaine. Moi, je vais vous laisser ici. J'espère que cette semaine, malgré que ça a été la poisse totale en début de semaine, la fin de semaine est plutôt chouette. Il fait beau, j'ai eu pas mal de ventes. Il s'est quand même passé des chouettes choses. Voilà, retenons le positif. Il faut toujours faire ça. Et les trucs négatifs, il faut les prendre avec le sourire malgré tout. Faut arriver à en rire. On en rit toujours après. Donc je vais vous laisser ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de commenter la vidéo et de la partager. Moi je vous dis à la semaine prochaine.